start, you're falling down. False start, you can't get closure. Ouverture des portes, fermeture des portes, ça c'est logique. Bah, il est assez simple. Pourquoi c'est une boîte manuelle, c'est pas une boîte robotisée, alors c'est simple à rouler aussi. Il n'y a pas beaucoup d'explications à donner. C'est la même chose qu'une voiture normale. Qu'est-ce qu'on a? La radio, clé USB. Ici, les commandes de la radio même. Minimum, maximum. Pour augmenter le son, diminuer le son. On peut aller scroller pour regarder les postes et tout ça. C'est simple à utiliser aussi. Ce qu'il y a ici, c'est qu'on a une sorte de menu avec ces boutons-là. Ça veut dire, le plus important ici, normalement, c'est le système NotBlue qu'il faut regarder. Ça veut dire qu'on a deux manomètres. Il y a le manomètre diesel au-dessus et en dessous, il y a le manomètre de NotBlue. Normalement, s'il est trop bas aussi, il va vous indiquer qu'il faut remplir NotBlue. Oui, la clim, allez. Oui, normal. Ça, c'est pour. Alors, il y a encore un petit bouton ici. Ça, c'est quand on se trouve dans une berme qui est assez mou. Si on appuie, on va faire un sort de blocage de roue aussi. C'est pour mieux savoir partir, qu'on n'a pas de roue qui va patiner. Diesel. C'est écrit dessus aussi, diesel. Naturellement. C'est pour remplir la bleu. C'est écrit dessus aussi et c'est bleu. Ouvrir le capot devant. Ici le petit clapet. Alors en dessous. Ouais, c'est la même chose comme la Clio, ouais, c'est ça. C'est un Renault, hein. Ouais. Mais bon, on pense que comme c'est une camionnette, ça va être différent. Non, c'est à peu près. Alors si on ouvre ici, il y a le petit clapet pour ouvrir. Et naturellement ici, la barre. Le clapet que je ne trouve jamais à chaque fois que je l'ouvre. Pourquoi est-ce que j'ouvre? Parce que l'accès aux batteries n'est pas si facile. Si demain vous devez démarrer avec un booster ou je sais pas quoi, là il faut mettre le plus. Il est là. Ça veut dire qu'on met le plus ici et le mât on le met sur le métal du moteur. Et c'est comme ça qu'on peut démarrer de nouveau. Pourquoi? Parce que l'accès de la batterie se trouve en dessous du siège. Il faut vraiment aller démonter la trappe pour monter dans le véhicule à ce moment-là. Ça c'est le plus et le moins, vous le mettez sur le métal. Remplissage d'huile. La jauge d'huile se trouve ici. Simplement un éclairage, il est temporisé, ça va être tout seul après, à un certain temps. Vous avez deux béquilles ici pour stabiliser le côté. Bah, c'est vraiment en cas de nécessité. Mettre une prise de tête. En gros, vous devez simplement aller la planter dans la tête quelque part. Quand il donne le son, vous le coupez. Et vous venez c'est ici. Au niveau du petit pied. Hop, vous le retirez, vous mettez le câble. Et ensuite vous le refermez. Vous avez ici un enrouleur. Ça
avec une prise type caravane à les mettre sur l'extérieur. Hop. La première chose qu'on fait, c'est ça. Ensuite, là-bas. De toute façon, l'interrupteur ici. Position centrale, il est éteint. Mhm. Position du bas, c'est pour la charge quand la prise est mise à l'extérieur. Mais également, tout l'équipement fonctionne. Et position du dessus, c'est pour faire aller l'équipement depuis la batterie. Quand on n'a pas de prise extérieure. Quand vous n'avez pas de prise extérieure. Ok. Ici, vous avez les deux éclairages LED. Ouais. L'intérieur et l'extérieur au niveau du haut-vent. Là, c'est un indicateur de charge en soi. Ouais, ici, vous avez le système de chauffage aussi, qui lui fonctionne dans 12 volts. Attention qu'il va pomper du mazout dans le carburant du véhicule, mais il ne pourra jamais aller assez loin dans le réservoir que pour que vous ne puissiez pas démarrer. Ça se met en route. Il va se ventiler dans le moment autant qu'il ait pompé le mazout dans la cuve. Mais je vous conseillerais bien, c'est quand vous savez que vous allez partir, coupez-le une bonne demi-heure avant. Parce que, imagine donc vous partez, vous le coupez tout de suite, lui il est bouillant, vous coupez l'interrupteur général, il surchauffe, il crame, il ne va plus. Vous allez l'entendre quand la ventilation s'arrête. Si la cheminée tournait pendant 4 heures, il faudra plus de temps. Maintenant on va passer à la clim. La clim consomme tellement qu'elle n'est utilisable que si vous avez la prise extérieure branchée. C'est principalement les deux ici. Ici, au niveau équipement, vous avez la TV sur le 230 volts. Ici, lecteur CD, la prise USB, on peut se faire plaisir quand même, ça c'est bien. Et surtout, il y a un HDMI qui retourne jusqu'à la TV. Et là, vous avez également un USB pour les films en DivX, c'est toujours bien. Et ici, il y a encore des HDMI où on peut les suppliquer. Ici vous avez l'amplificateur Bosch. Avec le sans fil on est sur le micro 1. Maintenant vous avez différentes prises micro ici. Vous avez le récipient avec étiqueté, donc ça vous ne pouvez pas vous tromper. L'eau fonctionne sur le 12 volts, la petite pompe qui va chercher l'eau. Donc si la batterie est vide, il n'y a pas d'eau. Fast start, you're off your rocker. False start, you're falling down. False start, you can't get closure. Far cry from